Internet. Internet, c'est ça. Ça. Et même pour certains, ça. Mais malgré le fait que ce soit une activité seule et anonyme, on n'est jamais vraiment. C'est bien de là que repose son principe. Rassembler des centaines de milliers de personnes partout et tout le temps. On y est tellement souvent, que ce soit dans les bars, au métro ou même dans nos toilettes, qu'on est constamment connecté par l'intermédiaire de nos mobiles, de nos ordis ou même de notre tablette. C'est devenu un outil indispensable. Personnellement, je n'ai pas vu naître Internet, mais on a grandi ensemble. De ma première recherche Internet à mon dernier message, de mes premiers blogs à ma dernière publication. Et je pense qu'on a tous connu ces codes qui nous unissent et nous différencient, qu'on a tous appris à utiliser. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons décidé de réaliser un projet de documentaire en voulant garder une trace de ces différents souvenirs qui nous unissent, qu'on a nommé la génération Z. Mais je fais des plans émotions sur mon visage pour que vous les mettiez où tu veux. Euh, Quand j'étais au collège, avec un pote, on a rejoint une communauté de fiction sonore, de saga MP3. Et c'était sur un forum assez restreint où il n'y avait pas beaucoup de monde, mais du coup, il y avait vraiment une ambiance de groupe, d'entraide. Et du coup, parmi ces gens-là, il y avait un mec assez important qui développait beaucoup de projets. Et il a une émission qui s'appelle Qui veut gagner des pancakes en masse, qui était un podcast de jeux et moi j'étais chaud pour y participer. Du coup, je me suis inscrit tout seul et il y avait une meuf qui voulait participer aussi et qui était aussi seule. Et du coup, il nous a dit bon bah vous ferez équipe ensemble. Et du coup, je suis allé discuter avec la meuf en MP sur Twitter. On a discuté pendant une soirée. On a discuté en vocal peut-être tous les jours, je pense. Et 6 jours après, j'étais en cours d'espagnol et on discutait et tout. Et en gros, il m'a révélé qu'elle avait un crush sur moi. Et moi, je savais pas trop. J'étais un peu perdu sur ce plan-là. Et du coup, j'ai dit ok, bah ouais. Et on s'est mis ensemble. Après, il y a eu l'émission. Et 2 mois après, je crois, ou un mois après, on s'est vu pour la première fois pour une convention. Elle était à Paris, du coup je suis allé chez elle avec un pote. Et à cette convention, il y avait des gens qui avaient leur stand, des gens de ce forum que je connaissais, et notamment celui qui organisait l'émission grâce à laquelle on s'est rencontrés. Du coup, on est allé le voir et on lui a dit que genre grâce à lui un peu bah, on était ensemble et on a pris une photo tous les trois et après il a un peu raconté l'histoire aux autres gens qui étaient là. Du coup ils étaient tous un peu intrigués en mode ouais c'est une appli de rencontre et tout, il fait se rencontrer les gens. Ça a surtout été à distance, on s'est surtout parlé bah, sur Discord en s'appelant en vocal ou en vidéo et on essayait de se voir un peu à chaque vacances pendant 1 ou 2 semaines. Des fois, c'est moi qui allais chez elle, des fois, c'est elle qui venait. Je sais pas comment conclure l'histoire. Je pense que même dans les relations de groupe qu'on peut faire, genre dans cette communauté où j'étais, bah, c'est pas des relations qui sont moindres par rapport à la vraie vie. Après, c'est sûr que les liens ils sont moins forts que si on se voit en vrai. Et les gens que j'ai pu rencontrer par ce biais-là, c'est au moment où je les ai vus en vrai que j'ai pu plus me rapprocher et créer un lien plus fort. Mais, euh, mais je pense que c'est juste une étape intermédiaire avant de rencontrer les gens en vrai et c'est pas vraiment une fin en soi.
Les moments que j'ai vécus comme ça sur Internet, je les échangerai pas contre des moments en vrai parce que c'est quand même des moments qui comptent et puis ça fait partie de ma vie, de mon évolution et voilà, tout ça c'est des expériences qui m'ont fait grandir et devenu ce que je suis aujourd'hui. Devenir. Et c'est des moments qui m'ont fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Ça c'est fake par contre. Chaque rencontre est différente, et c'est par cette variété qu'on reconnaît l'Internet. Mais ces personnes ne peuvent pas toutes être parfaites, car l'anonymat révèle parfois d'autres types de personnalités. Ouais, du coup, bah, quand j'avais genre entre 8 et 10 ans, je voulais trop me créer un compte à Abo parce que j'avais des potes plus vieilles et du coup, je les voyais jouer à Abo. Et en fait, bah, je sais plus si j'avais fait ça en cachette ou si j'avais réussi à gratter à ma mère de me créer un compte à Abo parce qu'à la base elle voulait pas, mais j'ai fini par m'en créer un, du coup, avec une de mes potes plus âgées. Et je me suis vite mis du coup dans les espaces où il y avait plein de gens et tout. Il y a un mec qui est venu me parler en message privé. Et au début, on commence à parler, il est assez sympa, il n'y a pas beaucoup d'échanges de messages, mais je sais pas, genre 3-4, tu vois. Et à un moment, il me demande mon MSN, et je lui demande pourquoi, et il me dit pour faire un plan cam. Et là, je panique un peu, et je demande à ma pote, c'est quoi, pourquoi il veut mon MSN et tout, genre, je comprends pas, tu vois. Ma pote, elle panique un peu, du coup, elle envoie bouler le gars, genre, je sais plus, elle lui a dit, ouais, non, je suis pas intéressée, point, et elle a fermé le jeu. Et moi, je regarde ma pote en mode, je comprends pas, qu'est-ce qu'il y a et tout. Et en fait, elle m'explique qu'un plan cam, c'est genre le truc de se mettre. Enfin, genre. C'est déjà être en visuel avec une personne que tu connais pas, et ensuite, bah, c'est genre un peu sexuel généralement. Et cette personne-là, je sais plus quel âge elle avait, c'est sûr qu'elle était plus âgée que moi, tu vois. C'est le gars qui m'avait demandé. Donc c'est sûr que c'était probablement pas dans une intention très saine, tu vois. Donc ça m'a un peu dégoûtée et c'est bien parce que du coup après j'ai pas du tout retouché au jeu, genre vraiment j'étais en mode... Genre vraiment depuis cette expérience je me dis que les gens sur ce genre de jeu ils sont assez horribles. Enfin tu peux tomber très facilement sur des personnes horribles et je sais que c'est arrivé à plein de gens par exemple sur Movie Star Planet etc. J'ai pas mal de potes qui ont eu des soucis genre qui se sont fait harceler etc. Qui sont tombés sur des gens bizarres sur ce genre de jeu. Le problème le plus marquant auquel nous avons tous été confrontés est l'anonymat. À la fois un défaut et une qualité, il permet une liberté extrême, parfois difficile à réglementer. Bah, en gros, c'était en 2015, je crois. Il y avait plein de potes, ils commençaient à fumer, genre de la beuh, des trucs comme ça. Et genre, moi, j'étais grave jaloux parce que bah, ils avaient l'air cool, tu vois, avec leur truc. Et du coup, j'ai eu la bonne idée d'aller sur internet, du coup, pour m'acheter une chicha. J'ai décidé de la commander et ça m'avait coûté quand même 70 balles. Et en plus, bien sûr, bah, c'était pas ma carte à moi, hein. Bien sûr, j'avais volé la carte de mes parents en plus. Et comme un con, je voulais que ça soit livré dans un point relais à la poste pour éviter que mes parents s'en rendent compte, quoi. Sauf que j'ai changé l'adresse de livraison, mais je l'ai mis chez mes parents. Et j'y pense encore et ça me fait rire parce que c'est quand même complètement con, quoi. Et du coup, ils l'ont reçu une semaine après. Et putain, ce que je me suis pris dans la gueule, c'est... Ils m'ont empêché d'utiliser internet du coup pendant 3 mois, un truc comme ça. Mais aussi interdit de voir mes potes. Mais bref, ouais, du coup ça m'a fait un peu chier parce que j'utilisais pas internet juste pour acheter des chichas, quoi, hein, genre... j'allais sur des jeux flash gratuits à la con. Même juste j'avais découvert Warcraft avec mon frère, tout ça. Ils vérifient même pas l'âge qu'on a sur certains sites. Et du coup on peut faire des conneries comme moi et se faire punir comme un con. Voilà.
penses que tu peux te passer d'Internet? En vrai, c'est chaud, hein. Je pense pas. On fait tellement de trucs avec, on peut découvrir plein de choses différentes. On peut, on peut apprendre des trucs. On peut discuter avec le monde entier. Genre moi je dessine, tu vois, et je peux trouver des images de référence. Ça m'aide pas mal, quoi. C'est vraiment pas juste pour acheter des chichas. On dit que tout reste sur Internet, et ce n'est pas entièrement faux. Même si la législation fait disparaître peu à peu certains sites, la trace de leur passage persiste, et c'est par les côtés les plus sombres d'Internet que les marques les plus indélébiles nous apprennent des leçons du passé. Avant que j'ai 12 ans, j'utilisais l'ordinateur portable de ma mère pour aller sur internet. Et je pense qu'elle en a eu marre, ou alors que ma tante s'est proposée parce que ma tante m'a passé son ancien PC fixe. Et du coup, je l'ai récupéré, et vu que j'avais plus du tout d'obligation, de personne derrière moi, que je pouvais y aller super tard en me cachant un petit peu, en descendant après que ma mère soit endormie, j'ai eu accès à beaucoup plus de sites auxquels on n'est pas censé avoir accès quand on a 10 ou 12 ans. Je pense qu'à l'époque, je me rendais pas nécessairement compte de ce que je voyais, et j'étais juste dans l'optique de voir toujours plus horrible pour pouvoir me vanter avec mes copains et dire ouais, j'ai vu ça sur internet et tout. À l'époque, j'avais réussi à installer Tor, donc c'est un navigateur qui est censé être complètement anonyme et qui permet d'accéder à des sites qui ne sont pas réglementés, etc. Et j'étais allé vraiment sur des sites infâmes dont je me souviens encore. Vraiment, je sais pas trop à quel niveau c'est aujourd'hui, mais je crois que c'est pas forcément plus réglementé, mais rien qu'à l'époque c'était surprenant à quel point c'était facile de trouver tout un tas de contenus pédopornographiques, de la drogue, des armes, des trucs de torture un peu bizarres, toutes sortes de pornos vachement extrêmes, de la vente de drogue, parce qu'à l'époque il y avait encore Silk Road, qui est un peu l'équivalent du supermarché pour acheter des armes et de la drogue. Bon, non, ça a été fermé, j'espère que c'est un peu mieux réglementé, mais le principal souvenir que j'en ai de ce truc, c'est que maintenant, mon PC fixe que j'utilisais à l'époque ne fonctionne plus tellement il y a des virus dessus. À l'époque, j'étais encore... j'étais quoi ? J'étais soit en primaire, soit au début de collège, et je pense que quand tu passes par là, tu te rends compte de beaucoup de choses, tu tombes sur des images d'accidents, de gens qui sont morts, etc., dans des circonstances super effrayantes. Tu te rends compte de la facilité, on te parle toute ta vie d'armes à feu, de meurtres, de drogue, et tu t'imagines un peu ça comme une fantaisie dans les films. En fait, c'est pas si inaccessible et si rare que ça, en fait, ce genre de choses. À l'époque où j'ai trouvé justement Tor et tout ce qui était les sites illégaux, j'avais trouvé une liste de liens qui à l'époque n'étaient pas forcément super bien référencés chacun, donc il y en avait, c'était marqué ce que c'était, donc à gauche il y avait marqué vente d'armes ou je sais pas quoi, et il y avait juste rien marqué. Du coup à l'époque je m'étais dit bah vas-y, j'ai envie de me faire peur, j'ai envie d'avoir des trucs à raconter à mes copains, et je cliquais sur tous les liens. Et je pense que le pire truc sur lequel je suis tombé, c'était une communauté fermée de partage de contenu pédopornographique. T'arrives sur le site, tu sais pas ce que ça va être, et hop, d'un seul coup tu tombes sur des images pédopornographiques, et ça me marque, ça m'a profondément marqué. Je pense que c'est vraiment quand je suis tombé sur ça que j'ai décidé d'arrêter vraiment d'aller sur ces sites. C'est la roulette russe, ça peut être un site de partage sur la poterie, ou ça peut être des images pédopornographiques, vraiment c'est n'importe quoi. Sur internet, on apprend très vite à laisser couler et à pas s'énerver, à pas s'embrouiller avec des gens aléatoires, parce que sur internet tu trouveras toujours quelqu'un pour te dire qu'il est pas d'accord avec toi, parce qu'au final ça amène à rien, et du coup ça m'a appris par exemple à prendre du recul et à pas m'énerver et à savoir me poser calmement et en avoir en fait de manière générale moins à faire de ce que pensaient les autres de moi. Et aujourd'hui je trouve un truc qui m'énerve, je dis bah vas-y ça m'énerve et j'arrête et c'est bon, et 10 minutes après j'y pense plus quoi. Et je pense que ça c'est un truc que j'ai principalement appris avec internet, parce que j'y arrivais pas dans la vraie vie avant, et maintenant j'y arrive dans la vraie vie.
Je pense que Internet, tout ce qui est Discord, Facebook, tout ce que tu veux, Snapchat, ça aide pas en fait à vraiment tisser des liens. Et à chaque fois que je me suis retrouvé dans des situations où je me retrouvais dans un établissement public où il y avait énormément de gens, etc., etc., ben, j'ai toujours eu du mal parce que il y a certains codes sociaux qu'on apprend que en étant face à ce genre de situation où bah, il faut savoir se défendre, il faut savoir se faire des potes, il faut savoir avoir une personnalité en fait. Et pas être reclus sur soi-même, sinon on n'arrive juste pas à exister socialement. Bon, c'est un truc que j'ai réussi à réparer au fil des années, mais il y a une époque où vraiment bah, j'étais pas comment dire j'étais pas capable socialement à cause de cette habitude qui était vraiment trop d'être sur internet dans la relation parasociale. Moi je suis plutôt optimiste et je me dis que bah, c'est déjà rentré dans le cours de la vie, donc on pourra pas l'enlever à part si on trouve quelque chose de mieux. Et forcément il va falloir faire avec et régler les problèmes qui font que ça peut être négatif parfois.